Eh bien, salut Thierry. Écoute, eh bien, j'ai bien réceptionné ton engin là. Bon, bah, tu vois, comme tu le peux le voir, il est là donc en ma possession, ce qui veut dire que donc, bah, je l'ai pris, je l'ai payé. Hein. Voilà, donc j'ai ramené le vendeur à l'arrêt de bus. Bon, voilà, un gentil gars, hein, pas de problème, sympathique. Après, bon, c'est le van, je sais pas, hein, moi j'y connais pas grand chose honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Alors je vais t'en dire deux mots vite fait, hein, et puis il n'y a que toi qui sauras quoi. C'est vrai que globalement il présente bien, et c'est vrai que la caisse est en. Il n'y a pas de rouille, hein, il n'y a vraiment aucune trace de rouille sur la caisse, donc c'est vraiment une très bonne chose, elle est saine. Seule chose, c'est ce que j'ai vu tout de suite, c'est la porte avant gauche pour code conducteur là, qui a été abîmée, tu vois, apparemment, je sais pas, hein, j'imagine que, qu'est-ce qui a pu se passer ici? C'est ouvert trop? Non, elle a pris un pain ici, je sais pas trop comment, quoi. Hein. Donc là, il y a un peu de travail à refaire, un peu de carrosserie, mais sinon, c'est tout, effectivement. Tu vois, les bas de caisse sont en fait en très très bon état, quoi. Je l'ai mis en marche pour que tu puisses l'entendre tourner, il a un joli son. Et voilà, donc effectivement, donc celui-là tu m'en avais parlé, le fameux pain à l'arrière, hein, bien méchant, bien enfoncé. Mais bon, encore une fois, tu as pas de rouille, hein, nulle part, quoi. Hein. Voilà. Alors, ce qui est appréciable, ce sont toutes les serrures verrouille, fermées verrouille. J'ai bien aimé ça. C'est facilement, tu vois, il faut s'enfoncer, quoi. Elle fonctionne très très bien. Ce qui fonctionne moins bien, c'est les portes arrière où tu vois, ce qui s'est passé, c'est que le gars avant notre vendeur là, avait installé, il avait une espèce de lit ici, et en dessous il avait des grands tiroirs très très longs qui glissaient ça en arrière pour s'ouvrir, et pour les faire glisser, il a retiré les espèces de crochets, de points d'ancrage ici, des deux côtés d'ailleurs, ici et ici, tu vois, sur lesquels viennent se prendre la petite languette que tu actionnes de cette manière, quoi, tu vois. Donc là, si tu veux, cette porte par exemple, qui normalement se verrouille là en bas, et en bas seulement, ne se verrouille pas. Et idem pour la porte côté droit, elle se verrouille que en haut. Tu vois, en bas c'est pareil. Par contre, en haut, le fameux crochet y est, et donc elle se verrouille en haut. Tu vois, je tire, elle est verrouillée. Mais tu peux voir qu'en bas, tu vois, il y a un certain jeu. Voilà, tu vois, quand je tire sur le support de roue de secours, on voit que c'est pas pris en bas. Donc c'est deux petits espèces de crochets, j'imagine, en U, hein, à installer, quoi. Je pense, c'est tout, quoi. Sinon, voilà, sinon tu vois, ça s'ouvre, ça se ferme bien. Les fenêtres ont l'air en bon état. L'intérieur, bon, bah t'as vu, hein, on voit une espèce de vieille mousse d'isolation, hein, qui a été, ça a dû être certainement fait par Pathfinder, je pense, hein, quand ils ont emménagé le van. Sinon, apparemment, je sais pas, quelqu'un a entrepris une isolation maison ici et qui n'a jamais été terminée. Voilà, mais je pense, enfin, j'espère que il t'avait fourni les photos, autant de photos que moi, je pense. J'ai eu un point de doute sur le pain à côté, sur la porte ici. C'est la première chose que j'ai vue, première chose que je lui ai demandé. J'ai dit, mais est-ce que tu as montré ça à Thierry? Sa réponse n'a pas été très, très, très nette. Oui, non, c'était dans l'annonce. Enfin bref, j'ai l'impression que ça va être une surprise pour toi, quoi. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment le seul truc finalement que j'ai vu et qui m'a fait un petit peu hésiter, quoi, si je devrais dire. J'ai vu aussi que la ridelle ici était pétée ici, donc je sais pas si tu l'as vu, il manque un bout ici, tu vois. Pas la ridelle, ouais, c'est du plastique, hein, cette pièce là, quoi. Hein, voilà, bon, ça va pas être un gros problème à trouver, quoi. Pare-choc qui m'a l'air en bon état, il est très sale, il a mangé pas mal de moustiques là, mais il a les bananes qui sont très jolies, donc il est en bon état. Donc tu l'entends tourner, il a un joli son. Je l'ai conduit, bien sûr. Alors c'est une guimbarde, hein, dedans, il y a plein de bruit tu vois, enfin des choses comme ça, bien sûr, ça n'arrange pas. Toutes les portes, si tu veux, ont un petit peu de jeu déjà, donc ça couine beaucoup, hein. Comme dans mon avis, tous les... Non, pas celle-là pourtant. Mais
Tu vois un petit peu ici, la fenêtre il a coincé avec un bout de carton ici pour éviter qu'elle vibre. Bon, il y a pas mal de joints qui vont être, qui vont être à remplacer, et peut-être que ça explique, donc ces joints qui sont morts, expliquent un petit peu le jeu qui est un petit peu partout hein, sur les portes et les glaces, et qui contribue à produire ces bruits de, comment on appelle ça, hein, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein, ça couine de partout à l'intérieur si tu veux, mais et bien sûr, en étant un 4x4, la conduite est un petit peu raide, je dirais. C'est pas non plus excessif, mais oui, c'est un 4x4 sans aucun doute, quoi. Sinon, il avance bien, il se conduit bien, direction, freinage, les freins sont un peu spongieux, mais ça freine, il s'arrête bien. Pédale un peu molle. Donc, j'ai rien trouvé de particulier au niveau transmission, direction, ça va aussi. Et freinage, je viens d'en parler. Alors, j'ai essayé de jouer avec comment on appelle ça, enfin, tu vois, le passage de vitesse en le passage en 2 roues, 4 roues, etc. Selon le modèle fourni ici, tu vois. Et j'y suis parvenu, je pense y être parvenu, être passé par tous les différentes positions. Mais par contre, le truc est vachement dur. Hein. Le sélecteur là, il est dur à bouger. Hein. Faut lui donner, faut carrément taper de l'arrière vers l'avant ou l'avant vers l'arrière pour changer de position, tu vois. Bon, j'y connais pas trop, j'y connais rien en fait hein, en 4x4, tu vois. Donc, est-ce que je faisais les choses correctement? Il était avec moi, hein, pourtant, apparemment il n'en savait pas plus que moi. Mais j'ai réussi à passer toutes les différentes positions, sans rouler, hein, simplement les engager, je veux dire, hein, ou alors les engager et puis faire une courte marche avant, marche arrière, c'est tout, quoi, pour m'assurer que ça passait, que ça fonctionnait. Tu vois, la preuve qu'ils ne connaissaient rien, c'est que je sais pas comment ça s'appelle, les hubs ici, locking hubs, tu vois, normalement sont en position libre quand tu es sur route en 2 roues, quoi. Hein. Elles le sont maintenant, mais par contre, quand il est arrivé, elles étaient sur lock. Pardon, c'est là. Voilà, tu vois. Là, on est tout à fait à gauche, donc direction, là, on voit la flèche ici, free, et la flèche inverse, en direction lock. Il est arrivé, les hubs étaient en position lock. Alors qu'il est dit sur la petite plaquette qu'il faut éviter de rouler en 2 roues motrices, j'imagine, et avec les hubs en position lock. Donc voilà, je te dis tel que je l'ai vu, je sais pas quelle importance ça a. Hein. Voilà, hein. On voit un petit peu là, c'est assez gras là, au niveau de la. C'est quoi là la forme de direction. Mais bon voilà, écoute, hein, je sais pas, maintenant c'est toi qui. Il est haut. Je viens d'enlever les deux, comment dire, il a des porte-bagages en haut. Je les ai enlevés, hein, mis à l'intérieur pour gagner un petit peu, gagner quelques centimètres. J'espère qu'il va passer déjà avec mon transporteur routier, quoi, pour l'emmener à Los Angeles. On va le mettre au-dessus, toute évidence, mais il ne faudrait pas que la hauteur totale dépasse, je ne sais plus combien, c'est 15 pieds quelque chose, je crois. Donc ça, je vais essayer de le mesurer, voir avec lui, ou sinon on verra lundi lors du départ. Voilà, écoute, que te dire de plus, papier en règle, j'ai vérifié le numéro VIN, donc il n'y a aucun problème, le title était à son nom, donc une transaction complètement en règle, je dirais. Hein. Voilà Thierry, qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai noté aussi que ce feu-là est fêlé, d'ailleurs il est cuit aussi hein, par le soleil, et il est un peu plus, encore un peu plus fêlé, tu vois là, côté gauche, donc les 2 feux arrière à remplacer. Voilà, écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire pour l'instant, hein. Si tu as des questions, fais-moi le savoir, quoi. Hein. Avant de partir, je vais faire quelques photos aussi du dessous, je ne sais pas si tu en as fourni. En fait, on a fait une erreur, c'est que tu aurais dû m'envoyer les photos que le gars t'avait fournies, afin que je sache un peu plus ce dans quoi m'attendre. Alors que là, tu vois, il y a des éléments que je ne savais pas si tu le savais ou tu ne le savais pas, quoi. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, globalement, je pense qu'il me semble, moi en tout cas, assez conforme à à la description qu'il en a faite. Voilà, écoute, je fais quelques photos supplémentaires et je t'envoie tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça te conviendra. Voilà, salut Thierry.